comment faire pour avoir un emploi en Australie. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à mettre un point sur les i pour que tout le monde comprenne. Donc, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles pour bien entendre tout ce que je vais dire du début jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est très important pour que cela évite que les gens laissent des commentaires assez, on va dire, débilos. Donc, si vous commentez concernant la vidéo que je viens de poster, concernant les emplois, tout ça, même si je pense avoir donné tous les renseignements possibles, en tout cas concernant les emplois et concernant les visas, je retiens encore à le préciser, je ne travaille pas pour une agence d'immigration, je ne travaille pas avec eux, je ne suis pas une assistante d'emploi, je ne travaille pas pour le pôle emploi, je n'aide pas les gens pour faire leur CV ou pour faire leur lettre ou quoi j'en dise, n'est-ce pas? Éventuellement, si vous voulez que je vous aide pour votre CV, pour une lettre de motivation, tout ça, dans ce cas-là, il faudrait payer parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Et bien sûr, vu que je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève et que vous n'êtes pas ma soeur ou mes frères parce que je ne vous connais pas, les seuls frères que je connais, les seules sœurs que j'ai, je les connais, c'est le lien parental. Donc voilà. Dans un premier temps, je tiens vraiment à le préciser pour que vous ne me posez pas des questions assez débilos. Vraiment, je dis vraiment débilos. Donc, même si c'est toujours bien d'avoir vos commentaires et de relire vos commentaires, hein, qui sont tous vraiment extraordinaires et agréables à lire. Merci de commenter concernant la vidéo que je viens de poster. C'est-à-dire que les questions... pas les questions bêtes, je veux des questions qui sont intelligentes, les questions qui sont, comment dire, qui peuvent apporter quelque chose à d'autres personnes. Voilà. Et bien sûr, ne posez pas les questions qui sont déjà dans la vidéo parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Je ne suis pas là pour faire les choses à votre place, mais plutôt de vous donner des informations pour que vous-même vous puissiez les faire et non pour que moi je le fasse pour vous. J'espère que vous avez bien compris, hein. Et j'espère que c'est la dernière fois que je refais cette vidéo et que je refasse encore un disclaimer. Parce que là, les gars, s'il vous plaît. Voilà, disclaimer fini. Commençons à parler du sujet maintenant. Pour avoir du coup un emploi en Australie, il faut absolument que vous ayez votre visa et que vous soyez sur le territoire australien dans les règles de la norme. Donc, venir en Australie légalement et avoir un visa qui vous permet de travailler en Australie, de postuler en Australie. Donc, si vous n'avez pas vu mes vidéos concernant les types de visas que vous pourrez postuler pour venir en Australie si vous êtes africain, je vous invite à aller le checker juste là. Voilà, vous avez la liste de tous les visas que vous pourrez postuler. Dans un premier temps, il faudra créer votre CV. Il faut avoir un CV, les gars. Pour ça, je pense que si vous allez sur Google, vous tapez CV type australien, la liste est longue. Vous avez une liste mais incroyable de CV, d'exemples en tout cas de CV d'Australie sur Google. Il suffit juste d'aller sur Google et taper type CV australien. Vous aurez le type de CV australien. Donc, le personnaliser en fonction du vôtre, en fonction de vos expériences à vous. Ne faites pas, bien sûr, copier-coller, parce que là, copier-coller, les gars, vous êtes morts dans le film. Donc, on se sait. Il faudra créer un CV australien. Donc, dans un CV australien, qu'est-ce qu'il y a dans un CV australien? Je vais vous dire ce qu'il y a dans un CV australien. D'ailleurs, si cela vous intéresse à vous accompagner à faire un CV australien, dites-le moi en commentaire. Je pourrais éventuellement faire une petite session pour vous aider à faire un CV australien. Mais bien sûr, je ne le ferai pas gratuit hein, parce que c'est du temps quand même que je prendrai pour aider aux gens concernant le CV et concernant les lettres de motivation, tout ça. Donc, dites-le moi en commentaire. Je vous donnerai, je vous dirai, hein, je vous répondrai en tout cas
s'il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui veulent payer, hein, bien sûr, pour avoir un bon CV australien, je pourrais éventuellement vous aider pour cela. Dans un CV australien, il faudra mettre en première tête, je pense que je vais vous mettre quelque chose comme ça, je vais mettre la liste. Il faudra mettre bien sûr le summary, le career profile qui bien sûr, c'est l'intitulé en fait de votre sommaire, quoi, l'intitulé de votre recherche d'emploi, si c'est un emploi pour, je sais pas, agent d'escale ou si c'est un emploi pour vendeur, voilà, vous le mettez en grand titre. Donc, mettre juste par ici votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, votre âge si c'est possible, le type de visa que vous avez. Il faut le mettre aussi en bas. Si vous avez le permis, il faut le mettre aussi en bas. Il faudra préciser vos disponibilités. Quand est-ce que vous êtes disponible à travailler? Si c'est le matin, l'après-midi, le soir, la journée. Il faudra le préciser aussi dans la tête. Il faudra également mettre l'éducation. Donc c'est l'éducation, ce que vous avez parcouru. Si vous avez fait des études par exemple, donc vous mettez par exemple, j'en sais rien, en 2017 études de nanani nanana, études de architecte, vous mettez études d'architecte, vous mettez l'école où vous avez fait cette étude d'architecture, combien d'années ça a duré et si bien sûr vous avez eu le diplôme. Voilà, il faudra juste mettre en fait le résumé en fait de vos compétences que vous avez déjà réalisé. Ensuite, en troisième lieu, il faudra aussi mettre the work experience and qualifications. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faudra juste expliquer les expériences que vous avez déjà eues. Voilà, les travails que vous avez déjà eus, les expériences que vous avez déjà eues. Donc, il faudra vraiment les détailler de A à Z. Donc, de la date actuelle jusqu'à la date où vous avez commencé cette expérience-là. Et bien sûr, mettez aussi quelle entreprise, combien de temps vous êtes resté là-bas. Vous mettez aussi les tâches que vous avez pu avoir dans ce travail, par exemple. Ça aussi, ce sont des work experience. Et en quatrième ou cinquième lieu, il faudra aussi préciser, bien sûr, les qualifications. En conclusion, mettez la globalité des études que vous avez pu déjà réussir et que vous avez aussi le diplôme en main. Mettez-le dans cette partie d'éducation. Alors, dans le skill and qualification, il faudra juste mettre vos qualifications, donc ce qui veut dire si vous avez par exemple, vous parlez plusieurs langues, je ne sais pas si vous avez des qualifications dans tout ce qui est Internet, Word, si vous savez utiliser Word, si vous savez utiliser PowerPoint, Excel. Il faudra aussi mettre vos qualités, quoi. Si vous êtes apte à bien à travailler en équipe, vous êtes souriant, vous êtes agréable, faudrait mettre vos qualifications. Là, je ne sais pas moi de vous expliquer qu'est-ce que c'est les qualifications. Je pense que si vous avez déjà été à l'école, vous savez ce que c'est une qualification. Donc, mettez juste les qualifications en fonction de vos diplômes, en fonction de vos emplois que vous avez déjà réalisés auparavant. Et en dernier lieu, bien sûr, vers la fin, mettez votre personal interest. Donc, personal interest, c'est quoi? C'est tout simplement vos hobbies. Voilà, vos hobbies, ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Voilà, expliquez en détail en bas ce que vous aimez faire dans votre vie. Si vous aimez voyager, si vous êtes passionné de lecture, de théâtre. Vous voyez, des choses que vous aimez, quoi. Voilà. Franchement, c'est vraiment pas compliqué de faire un CV. Hein. Franchement, tout le monde peut vraiment faire les CV, quoi. C'est vraiment pas compliqué, mais là, je viens de vous donner vraiment les basiques que vous pourrez mettre, en tout cas dans les CV. Les choses vraiment que vous pourrez mettre dans les CV, c'est ça. Ou au cas contraire, si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit dès le début, d'aller sur Google et de taper sur type CV australien. Et là, vous aurez aussi une liste assez incroyable de listes de CV, d'exemples de CV australien. Donc maintenant
Maintenant, je vais vous dire où est-ce que vous pourriez postuler quand vous avez votre CV en main. Quels sont les sites qui sont vraiment très attractifs, hein, où les employeurs australiens démarchent souvent, en tout cas vont visiter ces profils-là. Quels sont ces sites-là? Il ne faut pas oublier qu'ici en Australie, pour avoir un emploi, il faut absolument que vous ayez sur plusieurs sites. Voilà, plusieurs sites d'emploi, hein, que je vais vous citer tout à l'heure. C'est très très important, il faudra créer votre profil, mettez exactement votre CV que vous avez en main, le mettre aussi sur votre profil en ligne pour pouvoir avoir un emploi. C'est très important. Donc le premier site que je vous conseillerais de pouvoir souscrire est bien sûr dans un premier temps Facebook. Franchement, je vous dis la vérité, la plupart de mes emplois, je les ai trouvés sur Facebook. Franchement, Facebook, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas, mais Facebook, il y a aussi souvent des employeurs qui vont démarcher, qui vont chercher leurs employés sur Facebook parce que c'est à la portée de tout le monde en fait, le Facebook. Donc, je vous conseillerais éventuellement de déposer aussi votre CV sur Facebook. Ça peut éventuellement vous donner aussi une chance de pouvoir accéder à un emploi en Australie. Ensuite, je vous conseillerais aussi de souscrire le site Blue Collar, je le mettrai juste là pour que vous voyez comment ça s'écrit. Ce site-là aussi est une possibilité pour pouvoir trouver un emploi. Voilà, il y a aussi Gumtree Jobs, hein, c'est un site normalement d'achat un peu comme Facebook, mais là, par contre, sur ce site-là, vous pourrez faire des achats, hein, il y a beaucoup d'annonces et tout tralala, mais il y a aussi une partie où vous pourrez éventuellement mettre votre CV dessus et postuler à des offres d'emploi parce qu'il y a souvent aussi des offres d'emploi. Il y a aussi beaucoup d'employeurs qui postent des emplois, en tout cas en ce moment en Australie. Donc n'hésitez pas hein, bien sûr à télécharger cette application là ou bien sûr à souscrire directement cette plateforme hein, qui est aussi une plateforme pour les gens qui sont à la recherche d'emploi. Il y a aussi Indeed qui est partout, hein, qui est connu quand même dans le monde entier. Hein. Indeed, il y a aussi Jora, il y a aussi Seek. Oui, Seek, c'est très très important. Eux aussi, oh my god, il y a vraiment énormément d'emplois sur Seek, Indeed. Franchement, c'est vraiment des sites à ne pas négliger. Il y a beaucoup d'employeurs australiens qui démarchent énormément ces sites-là. Donc, créez un compte, mettez vos informations et mettez votre numéro. Enfin, les employeurs viendront juste à vous en fait, clairement. Vous postulez, les employeurs viendront juste à vous. Rien à faire. Franchement, tout bien sûr va se jouer par rapport à votre implantation, par rapport à votre ville. Où est-ce que vous êtes situé, si c'est à Sydney, si c'est à Brisbane, si c'est à Perth, si c'est à... Vous voyez, c'est vraiment en fonction, donc vous faites des recherches et... vous allez trouver quoi. Et bien sûr, en dernier lieu, il y a aussi LinkedIn. LinkedIn qui est vraiment un site, vraiment, j'en connais qui ont réussi à avoir leur emploi sur LinkedIn via l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont implantés en Afrique, ils habitent en Afrique, ils ont fait une demande, c'est-à-dire qu'ils ont postulé en fait un emploi directement de l'Afrique sur LinkedIn et ils ont été recrutés par des employeurs australiens parce que ils ont les compétences et les expériences qu'il faut. Donc franchement, ne négligez vraiment pas LinkedIn parce que LinkedIn, franchement, c'est un site professionnel vraiment très 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 connu dans le monde entier, mais vraiment partout dans le monde entier. Il suffit vraiment que vous remplissez vraiment votre profil, que vous mettez les recherches, que vous soyez quand même motivé, vous soyez quand même insistant et l'emploi viendra à vous. Sérieusement, rien ne tombe du ciel. Il faut vraiment que vous vous donnez les moyens vraiment pour que ça vous arrive. Donc, c'est à vous de jouer. Ensuite, en dernier lieu, je vous conseillerais également d'aller directement sur le site du gouvernement australien. Il y a souvent aussi des emplois qui sont postés. Hein, donc, ça pourra aussi vous informer des emplois où
vous pourrez postuler, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour directement. Voilà la liste, hein, voilà comment vous pourrez avoir un emploi en Australie. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider en tout cas à pouvoir savoir comment faire pour vous faire un CV ou démarcher en tout cas ou postuler, sur quel site vous pourrez postuler pour avoir un emploi en Australie. N'hésitez pas du coup à commenter, à liker, à mettre aussi un post pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!